Bonjour, morning brief du 2 septembre 2019. Alors, le marché action tunisien termine le mois d'août en territoire positif grâce au gain de 1,01% réalisé lors de la 7 dernières semaines. Tunindex a terminé le mois d'août sur une hausse euh, qui lui a permis de passer en territoire positif pour ce qui est de la performance depuis le début de l'année. La hausse sur le mois d'août a atteint 1,60%. Pour ce qui est des plus importantes hausses de ce mois, où on a l'UBCI avec la transaction bien sûr, ou l'accord entre BNP et le groupe Dori a affiché une hausse de 16,1%. ATB a avancé de 14,2% malgré des résultats qui sont décidément modestes. STB, l'autre valeur bancaire, a affiché une hausse de 13,5%. Siam a pris 11,4% sur le mois, 22,8% sur les 3 derniers mois. Banque de Tunisie également a avancé de 8,11%. Sotuver a pris 3,58%. Biat a progressé de 3,51%. Modern Leasing, 3,13% de hausse. TPR qui a également bondi de 2,71%. Pour ce qui est des plus importantes baisses, Sifat perd 20,2%. Et Sokna a dévissé de 16,1%. Tunisie Valeur perd 8,16%. Telnet recule de 7,72%. Artes a également accusé un repli de 6,57%. Sotetel, 6,54% de pertes. Sotrapil accuse un repli de 5,87%. Star, qui a publié des résultats presque stables ou en légère hausse, a lâché 5,8%. Tijari Leasing a également perdu 5,46%. Et BNA qui s'est rétracté le titre de 5,39%. Alors, première actualité de la journée, BCT, sans grande surprise, a décidé de maintenir stable son taux directeur à 7,75%. Nous, on répète encore une fois, nos prévisions pour le taux directeur, ou nos attentes, c'est une baisse durant le dernier trimestre 2019, une baisse du taux directeur durant le dernier trimestre 2019. Alors, quelques résultats, bien sûr, on vous invite à lire l'actualité et nos commentaires sur les résultats S1 2018 sur notre site Alpha Mena. Alors, d'une manière générale, ce sont des résultats décevants pour les entreprises tunisiennes. Deux facteurs très importants qui ont impacté les résultats durant ce premier semestre. La résistance ou la reprise du dinar tunisien qui a entraîné une baisse des gains d'échange ou bien une hausse et également une hausse de la perte de change. Le coût de la dette a augmenté et a ainsi absorbé une bonne partie du résultat d'exploitation des sociétés non financières. Pour ce qui est des banques, il y a le taux d'imposition qui a augmenté en moyenne pour les banques, c'est une tendance générale. Il y a moins de bénéfices réinvestis de la part des banques en raison des contrôles fiscaux de l'année dernière sur cet aspect qui a concerné cet aspect de réinvestissement exonéré. Autre aspect également concernant les résultats des banques, c'est la dégradation de la qualité des actifs bancaires. On fera un point sur ces résultats dans les prochains jours après publication de toutes les banques. Alors on a Sotuver, résultat stable avec un résultat financier qui a annulé l'amélioration du résultat d'exploitation ou des performances opérationnelles.
On a augmentation également des charges d'intérêt et les pertes de change qui ont pesé sur le résultat financier. Résultat net S1 2019 a accusé une légère baisse de 1,1% à 7 252 000 dinars. OneTech, pareil, on est sur le même thème, surtout un effet de change négatif, un fait de change net négatif de 7,7 millions sur les résultats de... une augmentation, bien sûr, hein, sur les résultats de l'année durant ce premier semestre, avec un résultat qui a reculé de 18% à 22 398 000 dinars. La hausse du coût de la dette et la dégradation du pouvoir d'achat ont pesé sur les résultats de Magasin Général au cours de ce premier semestre. Légère augmentation de l'EBITDA, 1,7% à 22 676 000, qui était insuffisante pour annuler l'effet de la hausse des taux sur le coût de l'endettement du distributeur alimentaire. Les charges d'intérêt ont augmenté de 4,944 000 dinars, de 4 944 000 dinars. Résultat net qui s'effondre à 4,265%, une chute de plus de 53%. Alors, Monoprix, résultat net déficitaire, c'était attendu pour Monoprix, un résultat net déficitaire, même cause qui ont impacté le résultat de MG, les résultats de MG, mais un peu plus accentué vu que Monoprix est en train de mener avec grande difficulté son plan de restructuration. Monoprix donc un résultat déficitaire, l'EBITDA seulement 5 074 000 dinars durant ce premier semestre. Alors, SIL a montré des signes de résistance appréciables alors que l'ensemble du secteur, exception faite pour Besties, connaît de véritables difficultés. Le coût du risque a augmenté de un peu moins de 400 000 dinars, mais la qualité d'actifs de SIL résiste globalement. Le résultat net de SIL a légèrement baissé de 1,7% à 6 263 000 dinars. Siam, malgré une légère hausse du résultat, ce sont des chiffres de bonne qualité. L'année dernière, il y avait un élément exceptionnel pour ce premier semestre qui concerne une plus-value qui a été réalisée sur les résultats, sur la cession d'une participation d'une filiale. En ajustant par cet élément exceptionnel, le résultat aurait augmenté d'une manière significative. D'ailleurs, l'EBITDA a augmenté de 57% par rapport à l'année dernière. Donc Siam, ce sont des chiffres de bonne qualité hein, pour Siam. On a également, pour ce qui est des banques, commentaires nos analystes sur les résultats des banques tunisiennes. Alors, on le répète encore une fois, ce sont des résultats globalement modestes pour les sociétés tunisiennes après les chiffres macro qui ont été désastreux. On a les chiffres micro qui confirment les difficultés macroéconomiques en 2019. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. On vous invite donc à lire nos commentaires sur notre site et l'actualisation des modèles sur la base de ces résultats S1 2019. Donc, on vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.